Il est 12h30 à Tébissou et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, notre rubrique du jour. L'escale 225 nous conduira à Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire. Découvrir ses atouts touristiques. Et puis hors de chez nous, en Italie, des migrants ont encore péri après le chavirement de 2 bateaux au large de l'île de Lampedusa. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Située dans la région du Sud Comoé, la ville historique de Grand Bassam regorge toute une panoplie de sites historiques et touristiques. De la statue des femmes glorieuses au quartier France, passant par le pont de la Victoire, nous sommes frappés par un nombre important de sites coloniaux qui impressionnent de par la forme architecturale que nos reporters Justin Kouassi et Alassandra Boparguin, Gilles Tonnier et Seydou Ouattara nous emmènent découvrir. Nous sommes au sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 30 km de vol d'oiseau d'Abidjan. Cette statue, située au rond-point de la place de la Paix, attire l'attention des visiteurs. Ces femmes sont les actrices de la marche sur Grand Bassam contre le colonisateur en 1949. Cette représentation est le symbole de leur bravoure. Cette marche a fait suite à un événement politique. Il y a eu précisément le dimanche 6 février 1949 l'organisation d'un congrès extraordinaire des militants d'un parti politique appelé le PDCI-RDA. Et alors que ce congrès se tenait à l'intérieur du cinéma Komassiko, il va avoir irruption dans la salle des militants d'un autre parti politique appelé le Parti progressiste. Il va avoir une bagarre. Et curieusement, ce ne sont que les militants du PDCI qui seront arrêtés, transférés à Grand Bassam pour être jugés dans le tribunal et gardés à la prison civile. Leurs épouses, sœurs, amis et connaissances, ayant longtemps patienté, vont décider de sortir manifester leur mécontentement. À la suite de cela, elles reviennent à Trècheville pour emprunter des cars pour Bassam. Mais le gouverneur Laurent Péchou donnera l'ordre aux transporteurs de ne pas rouler, chose qui sera respectée à la lettre. Mais cette décision du gouverneur était bien loin de décourager ces braves dames. Elle dit, si c'est comme ça, alors nous allons marcher. Elle débute les marches le jeudi 22 décembre, le vendredi 23 décembre et le samedi 24 décembre. À la date du samedi 24 décembre, on va enregistrer une mobilisation exceptionnelle de plus de 2500 femmes à cette place en direction donc, du quartier européen. Elles vont aller réclamer la libération de leur leader politique. La représentation de ces pionnières de la lutte contre le colon fait penser aux lieux d'opposition ou d'affrontement avec ce dernier. Nous nous rendons donc au pont Eiffel, reliant Grand Bassam au quartier France, fief du colonisateur. Aujourd'hui, 74 ans après, ce site, baptisé Pont de la Victoire, conserve toute sa solidité. Ce pont a été construit avec des poutres et des poutrelles métalliques qui ont été commandées auprès de la société Eiffel. Et c'est sur ce pont-là qu'il y a eu les affrontements avec les soldats français en 1949. Ils avaient donc érigé un barrage pour empêcher que ces dames accèdent au quartier européen. On a enregistré 33 femmes blessées et 6 gendarmes français grièvement blessés. Et c'est à la suite de cela que le gouverneur Laurent Péchou va décider donc, de négocier et promettre de libérer ces leaders-là. De l'autre côté de la lagune, au sortir du pont, de vieilles bâtisses conservent leur architecture impressionnante malgré leur état de délabrement avancé. Une sublime touche des architectes de cette époque, encore préservée. Grâce à cette particularité, en juin 2012, ce quartier a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve le monument aux morts, une stèle érigée pour marquer une page noire de cette époque. En 1912, de nombreuses pertes en vie humaine ont été causées par une fièvre incurable.
Le quartier France abrite également l'ancien palais du premier gouverneur de la Côte d'Ivoire. Ce bâtiment est aujourd'hui le musée national du costume de Grand-Bassam. Au musée du costume de Grand-Bassam, comme le nom le dit, fait la promotion de la culture vestimentaire. Et donc la particularité de ce musée, c'est de préserver, de conserver, de promouvoir la culture vestimentaire. Ici, le vestimentaire des peuples de Côte d'Ivoire est mis en exergue. Il laisse surtout transparaître les alliances à plaisanterie interethnique. On a fait ressortir des alliances Baoulé-Agni. Une alliance également dans le même ordre, Bété-Dida. Il faut dire que cette alliance est très récente parce qu'ils ont des cultures similaires. On les dit souvent une alliance basée sur l'amitié. Il existe également une alliance entre les Maoka et les Yakuba. Une alliance existe également entre les Goro au centre-ouest et les Wobé. Une alliance également existe entre les Lobi et les Yakuba. On a fait ressortir aussi l'alliance existant entre les Abrons et les Agni et aussi entre les Sénoufo et les Yakuba et enfin entre les Gagou, communément appelés les Gban, et les Yakuba. L'objectif final de cette exposition, c'est pour montrer à tous ceux qui viennent au musée pour découvrir la culture, qu'effectivement la culture contribue à la cohésion sociale par rapport aux alliances. In the National Costume Museum, j'aime découvrir, j'aime connaître. Ça fait pratiquement 40 pays que j'ai fait et j'ai été intéressé en Côte d'Ivoire. Comme je suis dans le stylisme aussi, c'est pourquoi je suis venu ici. Et à Bassam, je suis venu faire juste 2 heures, mais je voulais connaître le musée du costume. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, c'est pourquoi j'ai choisi de venir. Ce quartier du colonisateur a une façade maritime. Ces plages sablonneuses lui donnent une fière allure, de quoi attirer les visiteurs. Nous avons décidé de venir marcher un peu à la plage ici pour observer les choses, et aussi pour voir les trucs traditionnels que les dames et les hommes vont sur la plage, et puis aussi pour visiter les sites touristiques qui sont non loin de la plage aussi. C'est mon jour de repos. Donc, je suis venu pour me détendre avec mes parents qui sont ici. Pour venir voir la plage, c'est intéressant. L'affluence ou le déferlement de ces personnes étrangères à la ville de Grand-Bassam, les week-ends en particulier, amène les opérateurs économiques à investir dans l'hôtellerie. Une aubaine pour ces touristes. On est venu découvrir la Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est une belle ville. Il y a de belles stations balnéaires ici. Le temps est plutôt pas mal aujourd'hui. On profite bien. Franchement, c'est un joli décor. Les gens sont agréables, on y mange bien. Ici, tout est réuni dans les différents hôtels pour un séjour agréable. Celui-ci, par exemple, loin d'être un simple complexe hôtelier, renferme un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le premier port de Côte d'Ivoire que vous avez là. Toutes les activités commerciales de Grand-Bassam, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest se passaient par ici. C'est par ici aussi que tous les gouverneurs sont arrivés, notamment Benjé. C'était le premier gouverneur ici, c'est lui qui a occupé le palais, qui est aujourd'hui devenu musée du costume. Donc du coup, Grand-Bassam, c'est notre vie. C'est le passé et c'est l'actualité en même temps de la vie de la Côte d'Ivoire. Grand-Bassam, capitale du peuple Nzima, couvre une superficie de 127 km². Elle devient la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Grand-Bassam possède une panoplie de sites attrayants, importants pour le développement du tourisme local. Ce sont entre autres le premier palais de justice, la Maison des Arts, la Poste, le palais Nzima, la place Abissa et les manguiers centenaires. C'est un reportage à revoir sur RTI Info. Parlons développement avec Théodore Zouzou et Maïssa Kogueï qui nous conduisent dans la région du Lodjibois, voir la réflexion de l'As d'Ivo-Guitry, qui fait le bonheur des populations de cette zone à présent. Cette voie relie 2 chefs-lieux de département de la région du Lodjibois, d'Ivo et Guitry. Elle est entièrement bitumée et à fière allure. C'est aux abords de cette route nationale que travaille Ouattara, syndicaliste dans le secteur du transport. Ce vendredi, sur sa moto, il arrive à son lieu de travail à ce carrefour du village d'Ougako, dans la commune de Divo. Le bitumage de cette voie influence positivement son activité. Divo-Guitry, vraiment, c'était escalé en vain.
Mais depuis ils ont bitumé, bon vraiment, Dieu merci, on dit ça va. Au moment qu'il n'y avait pas goudron là, bon, il n'y avait pas assez de clients comme ça. Maintenant, aujourd'hui, là, la voie est bitumée, donc vraiment, il y a assez de clients. Voilà, on peut faire au moins 10 départs par jour. Au Canvan, là, 3 départs. Bon, il y a des jours là même, là, tu as passé, il n'y a même pas de camion pour aller en brousse. Les transporteurs qui font la ligne d'Ivo-Guitry ou le sens inverse se réjouissent de l'état de leur tronçon. On a pris cette route à fond de teint parce qu'avant, quand tu apprêtais un massa ou un bagnan pour aller, la poussière devenait rouge. Et tous tes habits, même tu ne pouvais pas supporter. Tout était rouge. Mais avec aujourd'hui, là, ça va. On peut circuler comme on veut, sans problème. Tu vas passer monter à l'aise, parle pas tranquille. Avant, je me couvrais. Je couvrais tout mon corps, la tête et puis le corps avant de venir, à cause de la poussière. Donc maintenant, avec le goudron, c'est pratique. Le seul moyen ici pour limiter la vitesse est la forme serpentine due aux collines et vallées existant dans la zone. Néanmoins, ces machinistes et motocyclistes prennent plaisir à rouler sur cette voie. Ah, mais monsieur, vous voyez l'état de la route. La route est tellement bien faite et puis il faut dire que nouvellement on a eu le goudron, ça nous fait plaisir. Je vais à Divo comme ça, donc tellement la route est bonne, je prends plaisir pour passer la vitesse et puis rouler à lui. Ces jours de marché dans plusieurs villages traversés par cette infrastructure. Les commerçantes et agricultrices ne manquent pas de relever le changement opéré dans l'exercice de leurs activités. On tombait dans les badjans, dans les choses. C'était difficile. Même quand j'étais enceinte de ma fille, on travaillait, on faisait, c'était difficile. Souvent, on nous amène à l'hôpital, mais on est dedans. Maintenant, le président Alassane Ouattara, il a arrangé la route. En tout cas, ça ne nous est plus. Le progrès est aussi visible dans les villages et campements qui bordent cette infrastructure routière. Jusqu'à midi, il y avait des coupeurs de route sur cette voie-là parce qu'elle était impraticable. Il y avait des nids de poules, il y avait des barrages un peu partout. Mais aujourd'hui, cette route-là fait que notre région est vraiment désenclavée. Nous disons merci au président de la République avec son équipe. Le voyage prend fin au marché de Guitry pour ces transporteurs. Le convoyeur revient sur les avantages du bitumage du tronçon d'Ivo-Guitry. On pouvait faire 2 heures du temps, 3 heures du temps avant d'arriver. Et maintenant, ça va. 1h30 comme ça, à cause des doudanes. Il n'y a aucun doute, la route dans cette localité est importante pour le progrès et le développement de la région du Lodjibois. En religion, ils ont décidé de se démarquer sur les réseaux sociaux en évangélisant et surtout parler de paix et de cohésion sociale. À cet effet, donc, ils ont été récompensés par le prix Massy en présence de Justin Kwasi. Ils se sont démarqués de par leur contenu sur les réseaux sociaux. Eux, ce sont les ambassadeurs du Christ sur Internet. Leurs efforts en faveur du Seigneur leur a valu une distinction à la première édition du prix Massy, prix des meilleurs ambassadeurs du Christ via Internet. Très heureuse de recevoir ce merveilleux prix-là. Et je ne peux que rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il me fait. Une initiative de Gospel 3.0 avec à sa tête le commissaire général Jean-Armand Aluy. Objectif, mettre en lumière les appelés du Christ. Les prix Massy visent, n'est-ce pas, à interpeller, à inviter le corps de Christ à mieux se comporter sur Internet. Et aussi, ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est aussi une invite à toute la population, à toutes les personnes sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, des comportements qui honorent nos nations et qui, n'est-ce pas, sont au bénéfice, comme je le disais, de nos nations. Ce moment hautement spirituel a bénéficié du soutien d'Évariste Kofi, parrain général de la cérémonie. Nous avons vraiment épousé la vision et nous avons accepté d'accompagner le prix Massy parce que c'est une vision noble. C'est la nouvelle manière d'annoncer l'évangile sur les réseaux sociaux. Et que nous voyons aussi que celui qui a initié cette vision, il fallait que nous l'accompagnions et que nous l'aidons à pouvoir annoncer l'évangile. Au total, plus de 10 personnes ont été distinguées à cette première édition. Les prix sont entre autres le prix du meilleur e-commerçant et le prix Joseph. Et pour terminer, nous vous le disions en titre, hors de chez nous, l'Organisation internationale pour les migrants a annoncé la disparition d'au moins une trentaine de migrants après le chavirement de 2 bateaux au large de l'île italienne de Lampedusa. Encore merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.